Nous vous accueillons avec le sourire pour un nouveau numéro de Club Sport Santé qui ouvre ses portes sur quatre thématiques. Nous évoquons d'abord les disparitions, oui, de Nieni Sebabi, de Jean-Louis Koudjoni et puis de Nibombe Ouaké, ce célèbre gardien de but des Éperviers du Togo qui nous a quittés il y a quelques heures. Nous évoquons également les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Togo qui s'en sort finalement avec un 0-0 face au Soudan du Sud il y a quelques jours. On enchaîne avec la CAN des dames, également les éliminatoires qui vont arriver très très vite. Le Togo joue en aller-retour contre le Burkina Faso. Et nous allons terminer avec les infos liées bien sûr au deuxième jeu de l'ACNOA à Ouagadougou que fait le Togo, qu'a fait le Togo justement durant cette compétition. Voilà pour les menus du jour avec nos consultants et journalistes en plateau. On se retrouve tout de suite pour l'actu nationale. À très très vite. Salut sportifs à toutes et à tous, Charles D'Ernesto. Bonjour et merci encore d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Angelo, c'est toujours un grand plaisir d'être sur le plateau de SOS Docteur TV pour décortiquer l'actualité sportive. Vous vous portez bien? Je vais bien. Merci beaucoup. Nous l'estimons également. David Oulouni, il va bien, il est avec nous. Bonjour David. Bonjour Angelo, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes encore là aujourd'hui pour décortiquer les choses et on verra bien ce que ça va donner. Décortiquer, oui, ça c'est exactement ça, pour permettre à ce que tout le monde soit au même niveau d'information concernant l'actu sport, que ce soit ici au Togo, en Afrique et dans le monde, mesdames et messieurs. On va y aller avec justement cet hommage que nous rendons à ces acteurs sportifs de notre pays. J'ai nommé Jean-Louis Koudjonou, j'ai nommé Nieni Sebabi et Ouaké Nibombe. Charles D'Ernesto, pour ces trois personnalités, à quoi qu'on dise, tous ont un point commun, c'est le football au Togo. Sûrement, oui, vous avez eu connaissance de ces, entre guillemets, mauvaises nouvelles. Comment vous vous êtes senti, justement, ces trois personnalités qui nous quittent en l'espace de 2 semaines, presque? C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le départ de ces trois grandes personnalités du football togolais. Jean-Louis Koudjonou, entraîneur, un technicien rompu à la tâche. Je me rappelle toujours de son passage à Gaza de Lomé, Oui, Ange de Moitien. Mais plus à Gaza, il m'a beaucoup marqué par le travail qu'il a eu à faire. C'est un monsieur, quand vous le croisez, c'est toujours le sourire tous les jours pratiquement. Oui. La dernière fois où j'ai eu la chance de le croiser, c'était au niveau de la FTF. Ça doit être l'année dernière, je me rappelle. Oui. Il faisait partie de la commission de discipline. Tout à fait. Au niveau de la FTF. Et comme d'habitude, on a eu encore à rire un peu sur le pavé du siège de la FTF. Oui. Ben, c'est vraiment dommage qu'on perd un si grand homme. On le dit, hein, tout homme qui naît également doit goûter à la mort. Mais je pense que parfois c'est prématuré. Puisqu'il est admis à la retraite, ça fait juste quelques 7 ans. Oui. On aimerait bien encore l'avoir auprès de nous, avoir de ses conseils en tant que technicien. Mais bon, Dieu en a décidé autrement. Pour Nieni Sebabi, je pense que c'est une maladie qui est arrivée. Et puis, derrière également, il est parti. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière pratiquement au niveau de l'ASOTR. L'AS Douane, devenu ASOTR, et puis à la direction technique nationale. De par ma fonction, que moi aussi j'ai eu à faire tout récemment, on a eu la chance de collaborer. Longtemps. Et je me rappelle même la toute dernière fois également, c'était l'année dernière, lors du lancement et puis de la clôture de la formation des entraîneurs, où on s'est croisés, on a eu la chance de discuter. C'est quelqu'un qui est un peu réservé, mais quand vous l'abordez, il y a toujours des discussions et puis des conseils et autres avec lui. Maintenant, Nibombe Ouaké, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu la chance de le côtoyer, on l'a plus vu au niveau des télévisions. Tout le monde se rappelle de cette CAN 2098 où devant Abedi Pelé,
Tchassa Konor et tous les autres. Et tous les autres, le Togo s'est imposé 2-1. On a vu toutes ces acrobaties durant cette rencontre et je me dis, on a gardé de très bons souvenirs de lui. Et derrière également, je pense qu'il fait partie des tout premiers qui, en tout cas, quand je veux parler de la génération 90, qui se sont lancés dans le professionnalisme. On l'a vu avec Kossi Noutchoudien, qui sont partis au niveau de Boissy Goldfields. Et on s'est dit qu'à l'ère de la professionnalisation s'ouvre ainsi pour nos joueurs. Et par après, je pense qu'ils ont fait leur carrière. Et c'est au niveau de l'équipe nationale avec cette fameuse mes aventures de Kabinda, qui a fait que par après le monsieur est parti rester loin de l'équipe nationale. Et puis on a appris ces jours-ci son départ vers l'éternel. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils puissent avoir un repos éternel. Ils ont servi le sport togolais. Je pense qu'il y aura cette reconnaissance pour eux, pour le travail qu'ils ont eu à faire. David, vous retenez quelque chose justement du passage, de l'implication de ces messieurs dans le football togolais? Effectivement, ces trois messieurs ont essayé de marquer le football à leur manière. Chacun d'entre eux, je prends l'exemple de monsieur Jean-Luc Koudjonou, qui était ancien enseignant de PS, qui a inculqué beaucoup de savoir-faire à ces jeunes-là. Je me rappelais un jour et je l'avais rencontré au niveau du CG à Tchanvé, où il travaillait avec les enfants. Je le connaissais personnellement, donc je me suis rapproché de lui. Il me disait qu'eux, ici, c'est former les enfants pour qu'ils deviennent des athlètes, de grands joueurs demain. Et ça m'a tellement impacté le jour-là. J'ai dit, alors le monsieur-là, il a une autre vision de la chose. Monsieur Sebavi, on s'était connus, lui et moi, personnellement. On a discuté, on a eu des échanges sur un point donné. Mais je pense que ce monsieur avait quelque chose en lui et il voulait toujours que ça puisse bien marcher au niveau du football. C'est pourquoi il a été promu au poste de directeur technique national. Et il a fait son temps. Et je pensais que c'était la fatigue et quelques problèmes de santé aussi qui l'ont poussé dehors. Et il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Voilà, aujourd'hui, il n'est plus ce monde. Le grand gardien Nibombe Wake, on l'a tous vu. Et il nous a marqué à travers ses arrêts lors de cette canne face à Abedi Pelé, où il prenait la balle, il arrêtait les tirs et puis il prenait le soin de faire 3 sauts tout en tirant sur lui-même. On a de très beaux images sur ces messieurs-là. Disons ensemble que ces messieurs, ils ont essayé de marquer le football. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ce monde. Prions vivement le Seigneur qui puisse les accorder une place auprès de lui, et là où ils seront maintenant. Nous sommes convaincus que là où ils sont, ils doivent être fiers parce qu'ils ont laissé des traces positives durant leur passage sur cette terre et surtout au sein du public sportif togolais. On va continuer de parler sport cette fois-ci beaucoup plus sur le terrain. Bon, bien sûr, nous qui sommes pour l'instant vivant. On va parler des éliminatoires du Mondial 2026 avec, messieurs, ce match Soudan du Sud-Togo qui s'est déroulé à Djouba il y a quelques jours à l'arrivée. C'est 0-0 face à cette sélection du Sud du Soudan. David, le Togo pouvait mieux faire quand vous avez vu le match. Pour vous, c'est un nul frustrant ou bien bon? C'est par rapport à l'image de l'équipe, ces dernières prestations. Et disons ensemble que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et voici l'effectif du coach Nibombe Daré n'a donné que ce qu'il pouvait donner. Et nous savons pertinemment que cette équipe actuellement n'est plus cette équipe-là dans le temps où nous tous on était derrière, même quel qu'en soit le cas, on soutenait avec cœur. Maintenant, vous êtes à côté ou loin? Aujourd'hui, on n'est plus à 100% convaincu de l'efficacité de ces joueurs. Ça, c'est vous, ça. Quand vous dites on, c'est que vous mettez des jeunes jobs. Ça, c'est vous, David. Bon, moi, particulièrement, cet effectif ne m'inspire pas trop confiance. Et je vois déjà ce qu'ils ont fait, le nul qu'ils ont fait à Soudan, c'est déjà un pas, c'est déjà bon. Nous, on voulait la victoire, certes, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et je ne peux pas accuser le coach ni les joueurs, c'est que le niveau du football actuellement au Togo est revenu en baisse et que tout le monde doit savoir que nous devons construire quelque chose ensemble. Pas seulement les joueurs ni les entraîneurs,
mais aussi que ça vienne du haut, qu'on puisse taper sur la table, qu'on dise maintenant c'est bon, qu'on puisse évoluer et changer la face de l'équipe nationale. Faire un match nul contre le Soudan, c'est déplorable. Mais le Soudan du Sud, c'est du travail. Sud, oui. Eux aussi travaillent. Mais c'est déplorable. On a été mondialiste et on doit garder notre rang. Vous parlez de mondialiste, c'est depuis 2006. Hein. Pendant ce temps, il y a d'autres sélections qui ont travaillé pour y arriver. Le nom nous suit. Le nom nous suit. Partout où on passe, le nom nous suit. Et jusqu'à ça va quoi 20 ans que le Togo n'est pas au mondial. Hein. On doit défendre ce nom-là. On doit toujours garder le nom. En quoi faisant pour vous? Je l'ai toujours dit en rajeunissant l'équipe. Donc cette équipe-là n'est pas jeune? Jeune, mais pas trop. Il va falloir vraiment qu'on trouve d'autres joueurs capables de relever le défi. Ça, c'est votre avis. Et on le respecte également. Ça, soyez-en sûrs. Charles, la dernière fois, on a vu le Togo qui a eu des occasions nettes. Hein. Ouais. Des frappes de loin, des poteaux, des ratés. Frustrant ce nul-là ou bien bon? Oui, très et trop frustrant. D'accord. Je me dis, bon, quand vous voyez cette rencontre de la phase retour par rapport au match aller sous Paulo Duarte, je pense que la fois dernière, on avait eu plus d'occasions de but. Et il faut comprendre aussi le sélectionneur, parce que là, quand vous voyez en seconde période de jeu, les changements qui ont été opérés, notamment l'entrée de Yao Anor, vous allez voir que quand lui il est rentré, il a tenté le coup pour le coup, et c'était des occasions nettes. Hein. Des occasions nettes. Lui était le gardien sud-soudanais. Qui était aussi sur sa ligne. Oui. Mais quand vous voyez un peu encore Kevin, je pense qu'il a encore une fois déçu. D'accord. Parce que là, il a encore raté des balles. Pour vous, il y avait du mieux à faire. Non, il y avait du mieux. Je pense que cette rencontre-là devait être une partie où le Togo devait s'imposer. Le Togo devait s'imposer, même Thibaut Clédier, je ne sais pas trop. Oui. C'est comme si nos attaquants en équipe nationale, ils sont en manque de confiance. Lui aussi, je ne l'ai pas vu. Par rapport aux partenaires qui sont autour, ou c'est la confiance à quel niveau? Non, je pense que ça doit être au niveau des partenaires qui sont autour. Parce que quand vous voyez Kevin Deke est décisif en club, mais qui difficilement arrive à marquer en sélection. Même cas de figure pour Labakodio Fodo. Par contre, quand vous voyez Yao Anor, moi, quand je vois Yao Anor dans le maillot de la sélection nationale, c'est comme si je le vois en club. C'est-à-dire que tel qu'il est déterminé en club, c'est de la même façon qu'il joue en équipe nationale. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas avec d'autres. Oui, ce qui n'est pas le cas avec d'autres. On ne sent pas cette détermination-là dans certains joueurs quand ils portent la tunique jaune, et c'est malheureux. Mais je pense qu'il revient au sélectionneur de faire un peu le bilan de ces éliminatoires. Si tout va bien, on aura en tout cas à checker pour voir s'il peut être sur notre plateau très bientôt pour effectivement, en parler. Et je pense même que selon certaines choses, il va y avoir du changement, tel que au niveau de l'effectif épervier. Effectivement. D'accord. Vous savez, moi je le dis, peut-être notre malchance, c'est de n'avoir pas pu jouer au cours de la journée des journées FIFA du mois de juin. C'est-à-dire qu'à ce jour, l'entraîneur même reconnaît. Pour vous, ça aurait apporté une différence. Ça aurait apporté grande chose. Aujourd'hui, on est en train de créer le nom de certains joueurs, comme Josué Doké. Oui. C'est vrai, il est passé par la sélection, mais quand même, je me dis, ce n'est pas en plein éliminatoire que vous allez tester des joueurs. D'accord. Mais on a vu avec Paulo Duarte, il a eu l'audace de changer toute une équipe dans un match de football. Même si vous jouez 40-45 minutes, lui, en tant que technicien, lui veut quelque chose. Il veut voir, quand vous êtes ensemble, comment est-ce que l'équipe réagit. Entre anciens, avec 2 ou 3 jeunes intégrés, qu'est-ce que ça peut donner? Ben, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose de tel avec notre équipe nationale actuelle, parce que pour certains, je pense que quand ils voient déjà leur nom sur la liste du sélectionneur, voilà, ils se disent qu'il n'y a pas de concurrence en réalité. Il n'y a pas de concurrence, et je pense qu'il faudrait qu'on arrive. Et cette concurrence-là, quand même, ce n'est pas avec des joueurs de seconde zone. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont en quête comment dit-on, qui sont en quête, qui veulent se faire voir. C'est-à-dire que de vouloir performer et amener le Togo à un certain niveau. Vous voyez Body? Oui, Body il a quitté ASK, il est parti au stade du Mali. Moi, je dis, si l'année prochaine, on entend parler de Body, peut-être en France, même en deuxième division. Vous ne serez pas étonné. Moi, je ne serais pas étonné parce que c'est un type, quand il vient, il se donne. Même, vous voyez, Yenoussi Guillaume, malgré qu'il vient en équipe nationale, il ne joue pas à son poste réel,
mais ils se donnent. Vous sentez que ce sont des joueurs qui veulent vraiment mouiller le maillot. Oui. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Et ça, il nous le faut à partir des joueurs qui ont grandi au Togo. Qui ont vécu nos réalités et qui sont partis à l'extérieur pour apprendre encore un peu. Mais vous voyez, quelqu'un qui vit dans un environnement où tout est bon, il n'y a pas comment dit-on, de concurrence. Il n'y a pas de concurrence et puis on ne fouette pas leurs égos. Voilà. Ils sont dans une zone de confort. Oui, le public n'est pas là parce qu'il faut avouer que le public togolais aussi est exigeant, très exigeant, comme le public européen où on vous rue à la fin de match. Je pense qu'il faudrait qu'on en arrive là et ça, on ne va pas cibler des joueurs, mais je pense que même ils se reconnaissent, ils doivent nous mouiller le maillot. Quand on vous appelle en équipe nationale, c'est ce qui est le plus important. On va arriver chez les dames maintenant. Vous allez voir le discours du colonel Akobi. Je pense qu'il faudrait ce genre de discours également pour nos éperviers. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. C'est très important. C'est vrai que lors du dernier match, la malheureuse information, c'est que Roger Aroloum a été touché, blessé. On croise les doigts pour lui, pour qu'il revienne le plus tôt possible, puisque ça va pas tarder. Ça pourra revenir rapidement pour les prochains éliminatoires, même si le Togo sera absent lors de la prochaine CAN au Maroc à partir de décembre 2025. On continue de parler des éliminatoires. Cette fois-ci, on va s'intéresser, messieurs, à d'autres sélections sur le continent qui ont eu le droit de décrocher leur strapontin pour la grand-messe du football mondial. On parle du Cap-Vert. Pour la toute première fois, un pays, en tout cas, moins de 600 000 habitants, le Cap-Vert, s'est qualifié. C'est comme le Togo en 2006. Effectivement. Voilà, qui s'est qualifié pour sa toute première Coupe du Monde. Impression, David Oulouni? Oui, le Togo s'est qualifié dans des conditions pareilles. Voilà, aujourd'hui, le Cap-Vert a fait le plaisir à tous les habitants du Cap-Vert. Ça fait qu'aujourd'hui, tous les Africains savent que peu importe le nom de l'équipe du pays, ils peuvent se qualifier. C'est pourquoi vous m'avez déjà dit en amont que le Soudan du Sud, c'est une équipe. Il se prépare pour ce genre de compétition aussi. Aujourd'hui, même le Cameroun, quand il rencontre une équipe de seconde l'Angola, les Swatini, tout le monde a peur. Tout le monde a peur des adversaires parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde se prépare, on a des joueurs qui évoluent un peu partout dans le monde. L'essentiel, c'est le maillot national. Et arriver en sélection, les joueurs, même si c'est pour laisser leur corps, ils sont prêts à le faire. Ils se battent corps et âme. On a vu des sélections qui se sont battues comme des fous. Aujourd'hui, le Cap-Vert n'en regorge pas en elle de très grands joueurs. Mais l'équipe a fonctionné. Regardez même le banc, la réaction du banc. Ça veut dire que nous devons d'abord comprendre que chaque nation peut se qualifier à n'importe quel moment à partir d'aujourd'hui. À force de travailler dur et de mettre en place une véritable planification, Ryan Mendes, par exemple, dans cette équipe du Cap-Vert, je pense 35-36 ans, il y est depuis de nombreuses années. C'est lui le porte-flambeau de cette sélection avec leur entraîneur Boubista, un entraîneur local. Bravo à cette équipe du Cap-Vert, n'est-ce pas, mon cher Charles? Non, mais bravo à cette équipe. Moi, ce n'est pas une qualification qui me surprend. Très bien. Et ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Il faut juste voir les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Mais le Cap-Vert a malmené le Togo en aller-retour. Mais déjà sur ces deux matchs, je dis attention, cette équipe-là suit de près. C'est ça. Et durant la phase finale de la CAN, on a vu ce que cette équipe-là, même si l'équipe n'est pas arrivée en demi-finale, mais on a vu que c'est une équipe qui est en train d'être progressée. Aujourd'hui, je pense que cette qualification n'est que le summum. N'est-ce pas? Et la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau et le travail doit continuer en ce sens. Absolument. C'est vrai. Le problème, c'est que chaque équipe, c'est tout un cycle. Oui. On arrive à une fin de cycle. Il y a 10 ans, qui connaissait le Cap-Vert? Effectivement. Et le mal du Togo, c'est que notre fin de cycle, c'était la CAN 2013. Oui, en Afrique du Sud. Et depuis là, c'est parce qu'il n'y avait pas un travail qui était fait en amont. On n'a pas préparé la relève et aujourd'hui, on est en train de se chercher. On a vu la Côte d'Ivoire qui est revenue. Totalement. La Côte d'Ivoire qui se qualifie. Le Sénégal aussi. Le Sénégal. On va parler tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui sont en train de faire un travail de longue haleine, de la base.
jusqu'au senior. Et en anticipant, ils ont trouvé des générations de joueurs des générations. pour pouvoir remplacer petit à petit. Au Togo, ce n'est pas qu'il n'y en a pas. C'est un problème d'organisation. Moi, je dis, le Cap Vert à la Coupe du Monde, le Togo, c'est possible, on pouvait se qualifier si c'est qu'il y avait eu un travail qui a été fait en amont depuis 2017, après la fin du cycle d'arrêt Nibombé à Adebayor. Messieurs, on va continuer avec d'autres sélections qui se sont qualifiées. Je reste avec vous, Charles, avant de retrouver David. Il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud qui sont également au rendez-vous en Amérique. Oui, l'Afrique du Sud, à qui la FIFA a retiré 3 points pour avoir aligné un joueur non éligible. Mais quand même, je pense que cette équipe-là a cru en elle. En faisant le boulot, à un moment donné, moi, je ne voyais plus l'Afrique du Sud se qualifier. Ah bon? Oui, mais... Vous voyez le Bénin passer? Oui, moi, je voyais le Bénin parce qu'avec l'équipe béninoise aussi, il y avait une dynamique. Vous savez qu'à un moment donné, on avait remonté un peu les bretelles à Guérenon-Ror parce qu'on ne sentait pas l'équipe comme une équipe qui veut se qualifier. Et par après, on a vu, ça s'est enchaîné. C'est seulement que le Bénin avait eu cette malchance de tomber sur une équipe du Nigeria ici qui était en danger. Et surtout à la dernière journée. À la dernière journée et au Nigeria, c'était vraiment très difficile. Ils les ont amenés à Oyo. À Oyo, c'était vraiment très difficile pour le Bénin de se qualifier. Félicitations à Hugo Bruce, cet entraîneur-là qui est passé par le Cameroun, qui est en train de faire sa 6e année avec l'Afrique du Sud. Mais curieusement, on cherche avant de vous laisser continuer, ça peut être une continuité également pour l'Afrique du Sud. Ils ont terminé 3e de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc ça veut dire revient encore aux préparations, à la transition. À la transition, effectivement. Et vous voyez, peut-être après cette CAN, on pouvait laisser Hugo Bruce, mais pourtant... Ils l'ont gardé et ça a continué. Ce qui me fait plaisir, c'est surtout au niveau des Maghrébins. Vous allez voir la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte et puis le Maroc. Avant, c'était 3. Le Maroc, la Tunisie et puis l'Algérie. Il y a l'Égypte qui est venue se greffer maintenant et je pense que ça fait la 2e Coupe du Monde d'affilée pour l'Égypte. Donc ça veut dire qu'à certains niveaux, les gens sont en train de travailler et le Maroc même d'ailleurs fait partie des tout premiers qualifiés. Donc félicitations à toutes ces nations-là qui ont cru en elles. La Côte d'Ivoire qui est revenue. Le Ghana qui ne s'est pas qualifié pour la CAN. Le Ghana. Qui a réussi à se qualifier pour le mondial. Je pense que là, c'est une question de discours. N'est-ce pas? Parce que sur les réseaux sociaux, je vous assure qu'on n'a pas laissé de tout repos. Les joueurs et puis le staff technique, je pense qu'ils se sont remis en cause. Et la cerise sur le gâteau, c'est la qualif pour le mondial. Je pense que c'est un travail qui est bien fait au niveau du Ghana. Votre impression sur ces sélections qu'on vient de citer, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Ghana pour le prochain mondial? Le Ghana, oui, tout le monde sait que c'est le pays d'Abedi Pelé et qu'ils avaient intérêt, ils devaient tout faire pour se qualifier, même si ça n'a pas été très bon au début. Ils se sont rattrapés très tôt et ils ont une équipe aussi très jeune, si je peux le dire, et avec des joueurs qui évoluent au haut niveau dans des championnats très attrayants. Voilà, ce qui a donné un cocktail très acceptable par rapport aux autres équipes du continent. On voit aussi le Sénégal qui s'est qualifié. Ce n'est pas une surprise, tout le monde le sait. Au classement mondial, le Sénégal est 18e, donc on ne peut pas se en passer. Le Maroc, il est 12e, et premier en Afrique. Vous voyez, il y a des nations maintenant qui n'ont pas le choix, ils doivent se qualifier. Maintenant, ces équipes-là qui sont en bas doivent se greffer aussi et savoir amener de la concurrence à ces équipes-là pour pouvoir dire non, vous n'êtes pas les seuls, nous aussi on est là, on veut se qualifier. Et si on arrive à faire pareil, je pense que dans 5-10 ans, l'Afrique sera un continent qui va regorger des équipes pas possibles. Et on peut rivaliser maintenant avec ces nations-là qui sont toujours présentes au mondial et qui nous embêtent. Je pense que le Sénégal, le Nigeria, ils ont construit la chose en amont. On revient toujours sur ça. C'est une formation en amont d'abord pour pouvoir donner l'opportunité. La jeunesse doit accompagner. Quand il y a un joueur qui dépasse le truc là, on le met de côté, on ramène de la jeunesse et toujours remplacer au bon moment un joueur. Ne pas attendre à la dernière minute de trouver des joueurs pour ramener. Non, il faut maintenant remplacer le joueur. Même quand il joue, on sait déjà que lui sera remplacé par tel joueur. 2 ou 3 éléments sont là qui le poussent dehors. Et quand le mec va voir que, je ne suis plus à ma place, il va abandonner. C'est ce qu'il va falloir qu'on puisse faire aussi chez nous pour être
en concurrence avec ces autres nations qui planent au-dessus. On se rappelle que du côté de Sénégal, hein, la presse même en a voulu à Sadio Mané, comme quoi s'il est temps pour lui à 34 ans de laisser la sélection, mais lui, il n'est pas prêt à laisser les choses. Mais bon, ce qui est sûr, il ira à la CAN, il ira au prochain mondial. Et n'oublions pas que oui, jusqu'à présent, depuis 1930, l'Afrique n'a jamais remporté. En fait, une sélection africaine n'a jamais remporté une Coupe du Monde, à part le Maroc qui était en demi-finale il y a quelques années. Voilà, on attend de voir, on croise les doigts pour voir enfin un pays africain champion du monde de football. On va parler toujours football, mais ce serait des dames. On revient toujours avec le jingle Actu National. Le temps pour nous de souffler un tout petit peu. On se retrouve dans quelques battements de paupières. Nous nous intéressons désormais aux dames, oui, puisque la sélection épervier, dames, bien sûr, sera sur le front du côté du Burkina Faso à partir du 24 octobre, dans quelques jours, voilà, pour disputer le match aller, bien sûr, des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Et voilà, on va d'abord on va faire le tour au niveau de la régie pour suivre Madame Tometi Kaye qui a donné sa liste des joueuses retenues pour bien sûr la manche aller de cette confrontation face au Burkina Faso. On suit et on vous retrouve tout à l'heure. Je vais communiquer les 26 joueuses sur qui nous plaçons notre confiance pour affronter le Burkina le 24 et le 28 octobre. Au poste de gardienne, nous avons convoqué 3 joueuses. Ameninou Abla, Kanda Bilasama et Hato Sophie. Défense. Nous avons convoqué Atuku Ramatou, Zoutepe Sonia, Ziokli Happy, Amemado Aele, Folie Abla, Kouglo Bénédicte, Assignon Akoko, Nyamsou Nora et Bani Gift. Milieu, Yaya Tekia, Bati Pandiapou Alice, Sonia, et Sama Koutoukalo, Badate Nathalie, Ndjambara Amiratou, Nyetegma Odette, Guédé Judith, Gake Ren et Tassa Aoussi. En attaque, nous avons Kayaba Tatiana, Abdou Rachida, Gantim Lucie, Bundu Nadia et Wedikou Mafi. Voici les 26 joueuses qui vont faire le stage pour jouer les 2 matchs. Voilà, Madame Kaye Tometi, qu'on a suivi avec beaucoup d'attention. Charles, je vous voyais secouer la tête. Vous avez entendu des noms qui étaient même déjà présents lors de la CAN 2022 au Maroc. Il y en a encore certaines qui sont parmi ces sélectionnés. D'abord, votre premier mot concernant cette liste de Kaye Tometi. Effectivement, des noms qui ne sont plus malheureusement au meilleur niveau. J'ai vu la liste, j'ai scruté, c'est ce qui est un peu déplorable. On a des joueuses qui en réalité étaient des expatriés qui se retrouvent désormais dans des clubs au plan national. On a déjà vu Reine Gake avec l'AC Barracuda qui lors de la 9e journée avait fait un doublé. Je savais qu'elle s'entraînait depuis même avant le début du championnat avec le club AC Barracuda féminine parce qu'elle était en instance de transfert. Oui. Je pense que pour l'instant, ça n'a pas encore marché. Et puis par après, c'est qu'on retrouve Sonia Zoutepe qui également revient à l'AC Barracuda. Maintenant, le hic aujourd'hui, c'est que elle s'entraîne avec l'équipe, mais on ne l'a pas encore vue en championnat. Le problème, c'est qu'il y a déjà une équipe qui a été mise en place au niveau de la défense de l'AC Barracuda. Est-ce qu'elle
va pouvoir s'intégrer parce que Vous avez quelques doutes. Oui, parce que le problème, c'est de revenir de l'étranger et puis de venir s'imposer également. C'est-à-dire qu'elle est à son meilleur niveau. Oui, qu'elle soit à son meilleur niveau. C'est le même problème avec Amirato et Njambara et puis Nientema Odette qui se retrouvent à Atleta, mais qui n'ont pas encore joué. Je pense que la chance pour cette sélection, c'est que pour l'une des rares fois, la FTF a mis les moyens, ne serait-ce que des stages en externat qui a été fait à plusieurs reprises. Et puis un stage tout dernièrement, je pense que moins d'un mois, avec l'équipe au complet, à l'exception de Mafi Ouedikou. Je me dis, on a cette chance-là, c'est vrai. Le Burkina Faso, au niveau des dames, est comparable un peu à la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui a un niveau un peu au-dessus du nôtre. C'est bien qu'on n'entend pas beaucoup parler du championnat féminin au niveau du Burkina Faso, mais au niveau de l'équipe nationale, ce sont des joueuses qui ont un niveau un peu plus élevé que le nôtre. D'accord. On doit se battre. Heureusement que le président de la FTF a tenu un discours franc. Très très ferme. Oui, un discours franc, plus ferme. Plus question de participer ou bien d'être dans les éliminatoires, c'est de gagner et avancer. Parce que face à la Tanzanie, on avait le ticket de qualification en main et puis on est passé à côté. Donc ça veut dire que le staff technique est prévenu. Il revient maintenant au staff technique également de prévenir les joueuses. Par rapport aux ambitions de la fédération. Et c'est qu'ils attendent d'eux, d'elles, pardon. Effectivement. C'est-à-dire qu'à l'heure où ils sont, c'est la qualif ou rien. C'est-à-dire que vous vous qualifiez et vous êtes sauvé, ou vous échouez et puis vous-même vous entendez à ce que vous ne serez plus là les prochaines fois pour jouer en équipe nationale. On va pas quand même les laisser comme ça. Non, mais l'objectif, continuer. Ouais, ben l'objectif, c'est, je pense que l'objectif, c'est la qualif. Et il le faut, parce que depuis 2022, mine de rien, bon, ça va faire 2026, déjà. Oui, c'est pourquoi je disais, entre-temps qu'on avait la qualif pour la deuxième fois. Non, on l'a loupé. On l'a loupé. Maintenant, face au Burkina Faso, il faudrait que le message soit clair pour les joueurs. C'est la qualification ou rien. Parce qu'on se dit, l'année 2025 n'a pas été une année rose pour nos sélections nationales. Et je pense que c'est l'une des rares sélections à être encore engagée en course pour une qualif. Et il faut sauver l'honneur de la nation. Et c'est très important. Je pense que la sélectionneur, avec ses joueuses, je pense qu'elles auront l'occasion de se retrouver, de beaucoup parler. Et on espère vivement une belle rencontre au match aller, ne serait-ce qu'un match nul, et venir négocier la qualif à Lomé. Et on rappelle que la dernière fois, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Dame Kaïtom était surprise de voir autant de journalistes à la conférence de presse. Et comme on vous l'avait dit, c'est la sélection qui est en lice, la dernière pour aller arracher une qualif pour le sourire du peuple togolais, voir encore le Togo version féminine, pourquoi pas une Coupe d'Afrique des Nations en 2026. David, on va regarder le graphique concernant la liste des joueuses convoquées et derrière on va avoir votre avis avant de parler d'autre chose. Sur cette liste là on voit quand même bien sûr des joueuses comme Gakeren, on voit également Ouedikou, ma fille, il y a d'autres joueuses comme Kayaba Tatiana, il y a également Kudjukalo Sama, Nathalie Badaté. Votre impression? Je n'aimerais pas dire la même chose, toujours répéter la même chose, mais faut pas que madame Kaïtom puisse emboîter le pas au coach des hommes. Non, attention. Il y a quelle similitude là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de concordant là-bas? Certaines joueuses immédiatement ne pas traîner avec. Mais s'il y en a pas, si on n'a pas de joueuses, et c'est ce qu'on a sous la main, on fait comment? On a notre championnat. Non, il y a les U20 même. Il y a les U20. On a vu des jeunes évoluer. Je le dis souvent, moi je n'appelle pas les noms des joueurs, des joueuses. Parce que pour ne pas faire publicité. Oui, c'est ça. Il y a des joueuses qui sont venues maintenant, qui viennent des championnats, qu'on n'entend même pas parler. On n'a jamais vu parler, c'est sur Facebook. Tu vas attendre que j'ai joué un match aujourd'hui et j'ai eu victoire. Attention, on n'a même pas vu sur quel genre de terrain ils jouent, dans quel quartier, comment ils jouent. Vous êtes sûr que vous avez fait toutes les découvertes, toutes les enquêtes pour savoir si elles ne jouent pas ou ne jouent pas? J'ai suivi certaines joueuses, j'ai fouillé pour voir ces joueuses. D'accord. Bon, elles jouent.
dans des clubs de quartier. Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est pas ça. Et il y a aussi l'âge qui poursuit certains joueurs dans cet effectif-là qui n'est plus acceptable. Mais on continue pas les appeler en sélection. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a à côté des jeunes qui émergent, qui apportent du beau jeu. On a vu dans notre championnat, même si on s'est séparé de ces joueuses-là, elles sont nombreuses dans l'effectif. Je ne veux pas les nommer, mais elles sont nombreuses dans des championnats. D'où le nom est impossible. On ne sait même pas d'où elles viennent. Vous êtes sûr? Attention. Mais il n'y a pas de joueuses qui évoluent en Azerbaïdjan, par exemple. Ni, ou en Irak. En France. Oui. Dans quel club? D'accord. Mais les clubs sont là, vous les connaissez. Attention. Peut-être que ce n'est pas le très très haut niveau. Ce n'est pas Lyon, ce n'est pas le Paris Saint-Germain, ce n'est pas Paris FC. Mais quand même, elles évoluent dans les clubs. Ma question. Si ce n'est pas le très haut niveau, et ça veut dire que c'est des championnats qui ne sont pas du tout acceptables. Mais ils savent jouer au ballon. Jouer au ballon, tout le monde sait jouer au ballon, même nos joueuses d'ici jouent au ballon. D'accord. Et pour vous, celles qui sont appelées là, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Il va falloir donner la chance à ces jeunes-là qui s'expriment sur le territoire ici, de représenter le Togo valablement et ramener cette victoire. Pourquoi pas cette qualification, justement, vous nous en parlez. On va aller écouter Madame, Dame, je vais revenir tout à l'heure. Écoutez, Dame Kaitometi. Entre-temps, on se rappelle qu'il y avait eu des soucis dans cette équipe, des problèmes d'ego, voilà, d'indiscipline et tout. Voilà pourquoi à un moment donné, le colonel Guy Kossiak a tapé du poing sur la table. On va écouter Madame Kaitometi sur ce qui aujourd'hui va mieux dans le nid épervier d'âme et on retrouve nos amis en studio. Le peuple togolais, du moins les amoureux du football féminin ont tiré des leçons par rapport à ce qui s'est passé, notre élimination contre la Tanzanie. Et je peux vous dire que c'est du passé. L'harmonie a changé, l'ambiance a changé et les filles et le staff, on a compris qu'on doit être unis, on doit créer un cadre de solidarité et de mieux vivre ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est du passé, on est bien et tout se passe bien pour le moment. Que oui, c'est vrai que les sélections togolaises n'arrivent pas à battre les sélections burkinabées. Mais je ne pense pas que c'est le même contexte avec les filles. C'est vrai que dans les matchs de l'UFOA, on n'a jamais joué le Burkina. C'est une première. Donc c'est à la fin des 90 minutes qu'on verra qui est plus fort. Nous, on se prépare, on va à une guerre. Donc nous allons avec toute la force pour pouvoir changer cette diction-là que les gens pensent que le Burkina est toujours supérieur au Togo. Charles, vous avez vraiment écouté Madame Tometi Kaye qui évoquait deux points essentiels. L'ambiance qui a changé de couleur au sein des éperviers du Togo et surtout réfuter cette assertion comme quoi le Togo qui ne gagne souvent pas face au Burkina Faso, avec les dames, ça devrait changer. Ben, on espère bien, parce que étant proche de l'équipe, je pense qu'elle est la seule à être en mesure de nous rassurer. Absolument. Que l'harmonie a vraiment changé. Mais je pense que c'est lors de la phase aller, ou bien ne serait-ce que lors des séances d'entraînement, que nous aurons à voir réellement si l'harmonie a changé au sein de cette équipe. Maintenant, par rapport au fait que le Togo ne bat pas le Burkina Faso, elle a su balayer du revers de la main cette assertion. Je pense que le contexte n'est pas le même. Si c'est le cas avec les hommes, je pense que ce sera une première avec les dames et les dames peuvent également faire changer la donne. Et pourquoi pas une première victoire du Togo face au Burkina, surtout que c'est une rencontre décisive. Oui, en aller-retour. En aller-retour, deux rencontres décisives pour une qualif. Je pense que c'est jouable. On va tenir rigueur aux paroles de la sélectionneur. D'accord. Et puis on verra bien la suite. Vous voulez ajouter quelque chose avant, quand j'avais annoncé Madame vous avez gardé le fil? Non, j'avais voulu un peu rebondir sur l'aspect discipline et travail. Très fondamental. Heureusement qu'elle-même est revenue là-dessus. Exactement. Ah oui, mais ce que je peux encore ajouter, c'est qu'il faudrait qu'on fasse extrêmement attention par rapport à l'équipe adverse, le Burkina Faso, parce que
quoi qu'on dise, quand vous voyez un peu le niveau, c'est-à-dire quand vous faites le bilan, c'est-à-dire sur ces 4 dernières années, de la première participation du Togo à la CAN Dames à ce jour, je pense que notre effectif, en réalité, nos joueurs sont en train de perdre du terrain individuellement. Vous voulez dire qu'elles ont régressé? Elles ont régressé individuellement. Oui. Mais peut-être le discours aussi du président de la FTF, ça peut changer la donne. Et je pense que ça va les aider aussi à aller de l'avant. Vous gardez espoir et vous êtes optimiste de nature. Charles D'Ernesto, sur cette liste dévoilée là, le Togo doit aller chercher cette équipe du Burkina. C'est vrai que le match allait c'est à Ouaga. Sur ce match-là, oui, on en parlait tout à l'heure de la présence du colonel Gikossi Akpovi, en même temps son discours, les messages. On a écouté également la sélectionneur. Vous pensez qu'il y a du mieux possible? J'ai vu le président de la fédération une fois qui a essayé de galvaniser ces filles-là d'une manière autre que ce qu'il faisait avant. Vous appréciez? Oui, j'ai vraiment apprécié. Maintenant, c'est ça. Si on ne veut pas travailler, qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est comme ça le football maintenant. Et pour cette sortie, vraiment, il est appréciable et que je le félicite pour cette sortie. Voilà maintenant. Notre élimination va dépendre de l'engouement. Notre qualification va dépendre de l'engouement qu'a ces filles. Oui. Elles-mêmes, elles veulent vraiment aller jouer encore une CAN. Vous voulez qu'elles soient conscientes? Oui. D'accord. C'est la question qu'elle doit se poser elle-même d'abord. Sinon, l'effectif regorge en elle beaucoup de joueuses qui étaient bonnes. Aujourd'hui, elles ne sont plus à leur niveau. D'accord. D'autres qui sont revenus au Bercail pour jouer dans des clubs. Histoire d'avoir un peu de matchs dans les jambes. Oui. Attention, c'est rien que les entraînements. Je cite les 2 filles de Athleta, Njambara et puis Nietegma, que je connais parfaitement. Ces 2 filles, je les ai suivies la dernière fois à l'entraînement. C'est plus ça. Attention. Et il va falloir maintenant leur parler autrement, que le coach puisse, la coach puisse avoir les mots pour pouvoir toucher l'amour propre de ces filles-là. Sortir le meilleur d'elles. Oui, sortir le meilleur d'elles. Sinon, c'est possible, on se qualifie. Et c'est aussi pas possible qu'on se qualifie. C'est un couteau à double tranchant. Il va falloir, si on joue bien, on va se le qualifier. C'est clair. Mais si on ne le fait pas, on va revenir brésil. Ça sera toujours au mérite et non par, bien sûr, la carrière de belles paroles. Parce que c'est sur le terrain que ça va se jouer. Premier match à Ouaga, le 24 octobre. On sera là, bien sûr, pour en parler de ce résultat-là en attendant la manche retour au stade de Kégué le 28. Toujours pour ces éliminatoires. Messieurs, on va terminer pour amorcer le dernier virage de notre émission. On va évoquer les deuxièmes jeux de l'ACNOA à Ouaga, justement, au pays des hommes intègres. La bonne moisson, c'est le Togo avec, en tout cas pour l'athlétisme, ça va très bien. Le basket également est qualifié pour la finale chez les dames. Je parle de basketball 3x3, 3 contre 3 ou 3. X3, et puis également le volleyball, les dames qui sont en quart de finale de la compétition. Mon cher Charles. Ben, il y a la pétanque aussi, qui au niveau de la tir de niveau du tir de précision, nous a fait gagner une médaille d'or. Ben, je pense que dans l'ensemble, ça prouve qu'à certains niveaux, qu'il y a du travail qui se fait, notamment au niveau du basketball 3 contre 3. Je pense que dans la sous-région, le Togo fait partie des meilleurs et on l'a encore une fois confirmé. Au niveau du volleyball, je pense que en parlant de l'équipe nationale, on est en train de revenir au niveau de la scène internationale. Et je me dis déjà au niveau des dames, c'est à féliciter. Par contre, au niveau des hommes, on a vu les meilleurs. J'ai vu l'effectif qui a été sélectionné. Ça veut dire qu'ailleurs, ça bosse aussi dur. Ça bosse dur. C'était uniquement les meilleurs du championnat qui étaient désignés. Mais malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris. Mais je me dis, il ne faut pas baisser les bras. Il faut passer par là. Il faut toujours continuer par travailler parce que ça fait plus de 10 ans que le volleyball en terre battue n'existe plus, la sélection n'existe plus. Et si les dames ont fait cet effort-là d'arriver en quart, c'est appréciable. En athlétisme, je pense que l'athlétisme l'athlétisme est toujours à son meilleur niveau. On parle de 8 médailles d'or, dont 2 en, 8 médailles, dont 2 en or. Oui, 2 en or. Isaka Faiza et voilà, 3 en argent et puis 3 en bronze. Voilà. Au niveau de l'athlétisme, il n'y a pas à craindre.
Mais il y a également d'autres disciplines qui ne sont pas encore rentrées en compétition. Il y a l'aviron, non? Non, il n'y a pas l'aviron. Il y a la lutte. La lutte. Il y a la lutte, il y a le badminton. Très bien. Oui, il y a ces deux disciplines-là, je pense, qui n'ont pas encore commencé la compétition. Donc, on a encore des chances de médaille. Pourquoi pas? Oui. Votre avis sur le volleyball, plus c'est votre discipline favorite? Vraiment, c'est les meilleurs qui ont été sélectionnés, comme vient de le dire. Chez les garçons? Les deux côtés. Les deux côtés, oui, c'est les meilleurs qui ont été sélectionnés, sauf quelques-uns qui n'ont pas participé. Oui. À l'instar de Samani David, qui est en instant de transfert actuellement et qui est à l'extérieur. Il n'est pas là. S'il était là, vraiment, ça serait une équipe. Il allait apporter aussi son savoir-faire et autres. Mais chez les dames, c'est les meilleurs. Je ne peux pas dire le contraire. Aujourd'hui, elles se sont débattues pour avoir une place en quart de finale. Oui. Vivement, nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. Et j'aimerais revenir un tout petit peu sur le pétanque, où le jeune Akolor est en train encore de nous épater. D'accord. Après le mondial au Bénin. Et ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait de ce côté-là et que cette fédération est toujours là, à pied d'œuvre, pour pouvoir améliorer les choses et se hisser à un niveau acceptable. On ne peut pas dire au top niveau actuellement, mais à un niveau acceptable. Et voilà, les autres fédérations sont en train de se battre. Tout le monde doit se battre pour rehausser le niveau des athlètes, pour donner un nom au pays. Et quand Akolor a gagné, a eu l'or là-bas, c'est le Togo qui a gagné. C'est l'essentiel. C'est ce que nous voulons partout. Et même en foot, il va falloir que ça se passe pareil. Ah oui, c'est tout ce que nous souhaitons pour les sports au Togo. Au même moment, nous souhaitons bon vent au nouveau ministre, délégué bien sûr de la jeunesse et des sports, docteur Fad Fofana. Et nous espérons le rencontrer très bientôt, justement, parce que les sports au Togo, il faut vraiment un véritable fouet pour que ça puisse être beaucoup plus compétitif. La raison, c'est parce qu'on a des talents au Togo, il faut les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent émerger et faire briller les sports, toute compétition ou toute discipline confondue. Charles, merci beaucoup pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Encore une fois, mille gratitudes à vous d'être resté des nôtres. Merci, Angelo. Merci, à très bientôt. David, merci également. Grand merci à vous. Très bien. C'est noté pour aujourd'hui, c'est bouclé. On ferme les portes de Club Sport Santé, tout en disant merci à Patrick, à Fernand, et puis à Peter, tous ceux qui ont travaillé autour justement de ce nouveau numéro. On vous souhaite un excellent week-end, à très très vite sur SOS Docteur TV. Bye bye.